Des murs décrépits, des enseignes vieillissantes, des magasins fermés ou en passe de l'être, le centre Dauphine a perdu de son éclat et toujours pas de travaux en vue. Les copropriétaires attendent, semble-t-il, l'aboutissement d'un projet de restructuration lancé par de mystérieux investisseurs. Les commerçants locataires encore présents ont, eux, peu d'informations sur l'avenir du centre. On sait effectivement que la commission de sécurité apparemment n'a pas donné son accord, que des travaux devraient être établis à partir de février 2020, mais on n'a pas plus d'infos, c'est que des bruits de couloir, comme quoi effectivement un investisseur rachèterait tout pour refaire des logements au-dessus, recréer de nouvelles cellules, peut-être un peu plus haut de gamme en bas. Donc ça, c'est une très bonne chose. La seule préoccupation effectivement qu'on ait, c'est le chiffre qui ne fait que baisser, la fréquentation qui ne fait que baisser. Et par contre, nos charges sont toujours les mêmes. Contacté, le syndic des copropriétaires n'a pas voulu nous en dire plus sur ce projet, ni nous autoriser à filmer dans les allées du centre. Une copropriété défaillante selon les commerçants. Je pense que les propriétaires sont un petit peu responsables. Ils auraient dû mettre un petit peu la main à la poche depuis quelques années pour que le centre n'en devienne pas à une situation pareille. Le centre Dauphine, cette commerçante y a cru et y croit encore. Mais installée ici depuis 4 ans, elle a préféré, faute de vision sur l'avenir, ne pas renouveler son bail commercial. J'ai un petit peu le sentiment en fait, que les indépendants qui sont dans cette galerie, même depuis très longtemps, ne sont pas très respectés et ne seront pas les bienvenus dans ce nouveau projet. C'est pourquoi j'ai décidé de partir par mes propres moyens, même si ça me coûte, parce que ça me coûte énormément d'argent de partir. Mais je trouve ça relativement injuste qu'on n'ait même pas eu la décence de venir m'expliquer ce qui allait se passer ici. Inauguré en octobre 1973, ce centre commercial du cœur de ville faisait alors la fierté de son maire. Ces deux réalisations, la rue Muset, le centre Dauphine, je ne peux pas les séparer. Ça fait un peu vieillot, ça fait plus un peu molle à l'ancienne. Du coup, on y va pour acheter le nécessaire, mais sinon on n'y va pas pour venir au centre Dauphine, quoi. J'y viens souvent pour le Monoprix, mais la galerie commerciale, j'avoue que j'y fais jamais un tour, quoi. Aujourd'hui boudé par les clients, le centre est devenu encombrant, y compris pour la mairie. Mais cela devrait changer avec ce fameux projet dont personne ne veut parler. Nous accompagnons ce projet privé. Et les privés en parleront quand ils le souhaiteront. Mais sachez qu'il y a un projet qui tient à cœur au maire de Dijon, effectivement, pour ce cœur de ville, qu'il soit encore plus dynamique. François Rebsamen, intéressé par ce projet secret, nous voilà rassurés. Du côté de l'opposition municipale, on réfléchit, sans arrière-pensée politique, à l'avenir du lieu. Un cabinet a même planché sur une alternative. Une façon pour Laurent Bourguignat d'accélérer la rénovation du centre. Je regrette que depuis 20 ans, il n'y s'y passe rien. Par contre, ça ne doit pas rester un projet secret. Il doit être présenté aux Dijonnais parce qu'on est sur un lieu stratégique au cœur du cœur de ville et il faut co-construire ce projet avec les Dijonnais. L'avenir du centre Dauphine pourrait donc s'éclaircir, mais au vu d'autres galeries marchandes de la ville, le malaise est peut-être plus profond. Dans ce complexe, près de la moitié des magasins sont fermés.